Une fois que vous avez créé votre boutique en ligne et ajouté vos articles, vous allez pouvoir configurer vos moyens de paiement. Pour ça, vous allez pouvoir aller dans Paramètres, ici, puis sous Accepter les paiements. Ici, vous avez différentes méthodes de paiement qui vous sont proposées. La première par carte de crédit, la deuxième par Alipay, la troisième par PayPal et la quatrième, le paiement manuel. Le paiement manuel veut dire en espèces lors de la livraison, donc ça nécessite que vous deviez voir vos clients. On va se concentrer sur carte de crédit et PayPal, qui sont les deux méthodes incontournables pour la vente en ligne. Vous pouvez ensuite cliquer sur Connecter et automatiquement, vous allez avoir un qui sera préouvert auprès de ces deux prestataires. Puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à venir compléter la configuration ici et là. Alors, on va commencer par Stripe, qui est le prestataire de service pour les cartes de crédit et de débit. Complétez la configuration. Puis vous allez arriver sur cette page où vous allez devoir compléter les différents champs demandés. Vous allez devoir choisir votre pays de localisation. Vous allez pouvoir mettre le nom de votre site ici. Ici, vous allez devoir décrire l'activité de votre site. Là, vous allez pouvoir choisir quel est le type de votre société. Vous allez pouvoir remplir les informations relatives à votre entreprise. Une petite précision pour toutes les adresses à ajouter sur ce formulaire. Dans ce champ-là, sous Street, vous devez ajouter le nom de votre rue avec le numéro de votre bâtiment. Dans la case juste après, vous devez ajouter votre numéro postal de votre ville. Et dans la case en dessous, uniquement le nom de votre ville. Puis là, vous allez remplir toutes ces informations qui sont vos informations personnelles. Là, vous allez pouvoir ajouter le nom de votre société, le numéro de téléphone. Dans cette section-là, vous allez pouvoir ajouter les coordonnées de votre compte bancaire sur lequel vous souhaitez recevoir les paiements. Puis, le mot de passe que vous allez choisir pour votre compte Stripe. Votre adresse email a automatiquement été ajoutée. Et pour finaliser, vous cliquez sur Autoriser l'accès au compte. Maintenant, nous allons passer à la configuration du compte PayPal. Complétez la configuration. Voilà, donc ici, vous allez devoir sélectionner votre pays, puis suivant. Et là, comme sous Stripe, vous allez pouvoir remplir toutes les informations. Une fois que vous aurez cliqué sur Continuer, vous allez arriver sur cette page où vous allez pouvoir sélectionner le type de votre société. Puis vous allez arriver à la dernière étape où vous devrez remplir vos informations personnelles et prouver votre identité. Une fois que vous aurez fini de remplir toutes ces informations, vous allez recevoir un mail pour confirmer votre adresse email et vous allez aussi pouvoir retourner sur le site. Vous pouvez vous rendre dans votre boîte mail, ouvrir le message reçu par PayPal et cliquer sur Confirmer votre adresse mail. Vous pouvez vous connecter à votre compte. Et là, vous avez confirmé et ouvert votre compte PayPal. À ce moment-là, vous aurez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez enregistrer votre compte bancaire. Vous pouvez ajouter les indications de votre entreprise pour les relevés de vos clients. Et puis configurer différentes choses au niveau des limites d'argent. Vous pouvez ensuite revenir dans votre boîte mail, ouvrir cette fois-ci le message reçu par Stripe, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir finaliser la création de votre compte. Et ici, vous arrivez sur votre panneau d'administration Stripe. Il se peut que quand vous arriviez sur votre tableau d'administration, ce petit bouton ici soit activé, comme ceci. Voilà. Si c'est le cas, il faut simplement le désactiver. Ça veut dire que votre
compte Stripe est ouvert à recevoir des paiements effectifs, donc de vrais clients. Puis pour continuer le paramétrage de votre compte, vous pouvez aller dans Payment. Ici, une fois que vous aurez vos premières commandes et vos premiers paiements, vous verrez la liste de tous les paiements reçus. Donc, en allant sous Settings, vous pouvez paramétrer d'autres modes de paiement qui peuvent être acceptés sur votre site. Je vous laisserai regarder ce qui peut être intéressant pour vous. Il y a notamment le SEPA, qui est le débit direct, donc le prélèvement direct depuis un compte bancaire, qui peut être quelque chose d'intéressant selon votre activité. Ensuite, vous pouvez aller sous Balance. Là, sous Balance, vous aurez un aperçu de toutes les transactions qui sont virées sur votre compte bancaire. Donc, en allant sur Settings, vous pouvez paramétrer ces choses. Et là, vous avez l'option, la possibilité de pouvoir changer votre compte bancaire. Et là en dessous, vous pouvez gérer de quelle manière est-ce que vos transactions vers votre compte bancaire seront faites. Donc de manière automatique, les paiements sont gérés automatiquement et virés tous les jours, mais vous pouvez faire le choix de les mettre manuellement ou bien de faire le virement sur votre compte toutes les semaines ou tous les mois. Donc une fois que vous avez fini toute votre configuration, vous pouvez retourner dans votre boutique, vérifier à nouveau que tout soit bon. Puis à ce moment-là, je vous conseille vivement de faire une commande test. Donc comme si vous étiez un client normal qui venait sur votre site, vous allez commander un produit, vous allez payer le produit une fois par carte bancaire et une fois par PayPal. Comme ça, vous aurez un check et vous pourrez vérifier tout le processus de A à Z pour que les choses fonctionnent correctement. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez lancer votre boutique en ligne pour vos clients.